Habari asubuhi. Habari jioni. Mwaramuchi. Omjarama. Je vous salue. Bonjour. Bonsoir mes frères. Je vous salue. C'est votre frère et je suis là de nouveau. Je suis là pour délivrer, pour partager avec vous un nouveau message, un nouveau thème. Oui, je vous ai déjà averti, invité, que ce dimanche, je vais partager avec vous un thème intitulé « La face cachée du Sinaï », l'origine de tous les acteurs du monothéisme. Je répète, la face cachée du Sinaï, l'origine de tous les acteurs monothéistes ou de tous les acteurs du monothéisme. Voilà le nouveau thème que j'ai choisi pour partager avec vous parce que je vous ai déjà promis dans la vidéo, la dernière vidéo de compilation, je vous ai promis que je vais vous parler de Sichem. Je vous ai promis que je vais vous montrer où se trouve Sichem. Et voilà le nouveau thème qui est intitulé « La face cachée ». Oui, parce que c'est Sichem et Sinaï. La face cachée du Sinaï. Il est endormi, mais il s'est réveillé. Il s'est réveillé pour vous dévoiler les gens qui l'ont habité, les gens qui l'ont accueilli. Voilà le nouveau thème, la face cachée du Sinaï, l'origine de tous les acteurs du monothéisme. Sans plus tarder, comme d'habitude, je retiens toujours des passages bibliques qui me servent de base, de soutien. Oui, j'ai réservé certains passages bibliques et ces passages bibliques me servent de fondement. Voilà. Donc, nous allons lire le premier passage de la Bible. Je l'ai tiré dans Genèse 12, versets 5 à 6. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au pays. Il parcourait le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient dans le pays. Retenez bien, les Cananéens étaient dans le pays. Le deuxième passage est tiré de Exode 3, versets 1 à 2. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, sacrificateur de mendiants, beau-père. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson ne se consume pas. Le troisième verset est tiré du Deutéronome. Deutéronome 33, versets 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il a de sa main droite envoyé le feu de la loi. Le quatrième verset est tiré de Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran.
Et le dernier verset est tiré du livre de Juges, Juges 6, versets 3 à 4. Quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à Gaza ou Aza, selon André Chouraki, le verset, la tradition d'André Chouraki, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Voilà les 5 versets de la Bible que j'ai tirés pour servir de base. Nous revenons d'abord sur les différents versets que je venais de lire. Je prends Genèse 12, versets 5 à 6. Abraham, qui est appelé par Dieu pour quitter là où il vivait, et il prit sa femme, il prit sa femme, le fils de son frère Haran, et tous les biens qu'il possédait. Il quitta Padam Aram et il se rend à Canaan. Et dans le passage, on dit que Abraham est arrivé à Canaan jusqu'au lieu nommé Sichem. Et les Cananéens étaient dans le pays. Le deuxième, Exode 3, verset 1 à 2. Moïse qui amenait le troupeau de Jéthro dans le désert. On dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro mendiant, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert. Vous voyez comment on peut aller derrière le désert. Le désert est vaste devant nous. Si c'est une forêt, on peut aller derrière la forêt. Mais c'est un désert, un terrain plat. Mais on dit que Moïse est allé derrière. Mais il était à mendiant et il amena le troupeau pour aller donner le manger au troupeau parce que c'est dans le désert. Donc, il faut trouver la prairie, il faut trouver des endroits pour nourrir les troupeaux. Donc, on dit qu'il est parti derrière le désert. Alors, ce n'est pas derrière le désert, mais il doit avoir quelque chose. Soit une montagne qui est là-bas. Donc, il est allé derrière la montagne, pas derrière le désert. Donc, quand il est parti derrière le désert, voilà, Dieu lui a parlé. Il voit la flamme et puis Dieu lui parle. L'ange de l'Éternel lui parle dans la flamme. Donc, le troisième, j'ai pris Deutéronome 33, verset 1 à 2. Moïse, avant de mourir, il bénissait les Israélites en disant que, rappelez-vous, Dieu est venu de Sinaï, parce que c'est dans le désert de Sinaï qu'il a fait la rencontre avec Dieu. Donc il dit, Dieu venait de Sinaï. Dieu aussi s'est levé sur vous de Séir. Donc, j'ai déjà défini tous ces thèmes dans la vidéo passée. Oui, quand je parlais de comment le Dieu de Sem, Yahvé, Elohim, Adonai, Allah, est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur. J'ai défini tous ces endroits dans la vidéo. Donc, vous pouvez encore relire. Mais aujourd'hui, nous allons connaître le lieu réel, les endroits réels, pas seulement dans les moteurs de recherche, mais sur le terrain réel. Nous allons découvrir où se trouvent ces endroits. Donc, Moïse leur dit, Dieu, l'Éternel, est venu de Séir. Il s'est levé sur vous de... L'Éternel plutôt est venu de Sinaï. Donc, et puis il s'est levé sur vous de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu de ces myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Donc, je viens de montrer, de parler de Séir, Sinaï, Paran.
Donc, c'est le Dieu qui s'est levé dans ces endroits-là. Et où se trouvent ces endroits? C'est ça l'objet de cette étude de ce soir. Donc, le quatrième, Habakkuk, c'est-à-dire 3, c'est-à-dire Habakkuk 3, verset 3. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Vous voyez, Théman, c'est qui? C'est quoi? Ou bien c'est qui Théman? Parce que je vous ai dit que le nom des localités, c'est le nom des hommes. Quelquefois, comme j'ai donné l'exemple de Washington. Washington, c'est le nom de quelqu'un qu'on appelle Washington. Quand on dit Antwerp, c'est le nom de quelqu'un qu'on appelle Antwerp. Il y a des exemples que vous pouvez vous-même vous connaissez. C'est le nom de la personne qu'on donne à une localité. Donc, Théman est le petit-fils d'Ésaü. Ésaü, c'est Édom, encore Édom. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc, Théman est le petit-fils de Ésaü. Premier-né d'Éliphaz. Le premier-né d'Éliphaz, c'est-à-dire Éliphaz est l'enfant de Ésaü, est l'enfant d'Édom. Donc, on peut lire ça dans Genèse 36, verset 11 et verset 15. On peut lire ça là-bas. Il est aussi une tribu du pays d'Édom. Ses frères sont Amalek, Omar, Tépho, Gaïtam et Kenaz. Voilà ses frères. Et Amalek est issu de la liaison entre Timna, fille de Lotan, enfant de l'Orient. Donc tout ça là, j'ai déjà développé, mais je vous dirai encore quelques mots là-dessus. Amalek est issu de la liaison entre Timna. Timna, c'est le fils de Lotan, enfant de l'Orient. Pas Orient, mais Orient avec H-O-R-E-N, Orient. Donc, Orient, c'est dans la montagne de Séir. Ils étaient là-bas, c'est eux qui occupaient là-bas. Donc, dans la version, la Bible se meurt, Orient, c'est Hittite. J'ai déjà parlé de ça la semaine passée. Hittite veut dire quoi? C'est un peuple qui habite dans le nord de l'Anatolie, c'est-à-dire actuelle Turquie. Hittite, c'est un peuple qui s'est déplacé pour venir habiter là-bas, dans cet endroit. Donc, c'est eux qui étaient dans la montagne de Séir et Ésaü est venu les déloger ou bien est venu les contrôler, les dominer. Donc, c'est l'enfant de Lot, fille de Timna, c'est la fille de Lot, enfant de Orient plutôt. Et Éliphaz, fils d'Édom ou d'Ésaü. Donc, il a déjà dit Éliphaz. Donc, l'union, le mariage entre Timna et Éliphaz, c'est ça qui a donné Amalek. Donc, voilà. Et le cinquième verset que j'ai donné, c'était Juge 6, verset 3 à 4. Quand Israël avait semé, donc quand Israël avait semé, comme ils ont péché contre l'Éternel, donc l'Éternel les a livrés aux Madian. Le Madian, je vous ai dit que Madian, c'est un enfant d'Abraham. Abraham a eu des enfants avec Ketura, donc c'est un enfant d'Abraham. Donc, ils attaquaient Israël. Et ils attaquaient Israël avec qui? Ils attaquaient Israël avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre eux, ils détruisaient tout. Donc, ils sont dans la même région, pratiquement. C'est pourquoi ils attaquaient. Et quand ils faisaient ça, qu'est-ce que Israël fait? Ils se retiraient dans les montagnes. Donc, comme je l'avais annoncé dans la vidéo du dimanche passé, dans le thème compilation, des thèmes lumière sur la vraie origine du patriarche Abraham, Essem, Kamite voilé, gardien de la tradition Kamite, que je ferai un thème spécial sur les lieux de résidence des patriarches bibliques, en l'occurrence Abraham, Isaac, Jacob
Ismaël. Surtout, le lieu qui est Sichem. C'est le lieu là que j'avais évoqué, que je parlerai de Sichem. Ce lieu qui a reçu, qui a accueilli ces gens. Voilà, j'ai mis en EZ, oui, j'ai mis en EZ Sichem, où il se trouvait réellement, voilà, le thème le sujet, l'objet de cette étude, où se trouve réellement ça, Sichem. Donc, d'après les versets bibliques. Merci, me voici aujourd'hui devant vous pour vous entretenir sur ce thème. Et voilà le thème pour parler de Sichem, pour parler de Sinaï, pour parler de Séir. J'ai trouvé un thème spécial. Et le thème est intitulé « La face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les auteurs du monothéisme ». Cette étude de ce soir se déroulera autour de 2 points, 2 chapitres, ou autour de 2 grands axes. Le premier axe, les lieux habités par les patriarches avant leur départ en Égypte. Les lieux habités par les patriarches avant leur départ en Égypte. Ou encore Sinaï, terre d'accueil, lieu de départ pour l'Égypte. Et le deuxième axe, c'est les lieux habités par les patriarches après leur retour d'Égypte, ou encore Sinaï, de nouveau, terre d'accueil du retour de l'Égypte. Voilà les 2 grands axes qui va me servir d'itinéraire pour ce message d'aujourd'hui. Où se trouve Sinaï? Voilà, la première question, c'est où se trouve Sinaï? Qui contrôle Sinaï à l'heure là que je vous parle, où je m'adresse à vous ce soir? Qui contrôle Sinaï? Le nom Sinaï est composé de 2 mots. Sin, le nom donné à une partie du désert d'Arabie, se trouvant dans le territoire de l'Égypte antique ou Égypte actuelle. Je répète, le nom Sinaï est composé de 2 mots. Le premier mot, c'est Sin. Et Sin, c'est le nom donné à une partie du désert d'Arabie qui se trouve à l'intérieur de l'Égypte antique. Pas de l'Égypte antique, mais de l'Égypte actuelle. Antique et actuelle. Et le deuxième mot, c'est Aï. Le nom divin Aï est un des pharaons de l'Égypte antique qui a succédé au pharaon Toutankhamon, le fils du pharaon Akhenaton. Akhenaton, assassiné par des prêtres d'amour. Le nom du divin Aï ajouté au lieu Sin devient Sinaï, désert ou bien endroit de Dieu ou bien terre de Dieu. Donc le mot, la divinité, le divin Aï est ajouté à Sin, le lieu, pour donner Sinaï, c'est-à-dire terre de Dieu ou bien désert de Dieu. Car ce lieu est divinisé, c'est-à-dire désert de Dieu Aï, pas désert de Dieu l'Éternel dont nous avons lu dans la Bible. Non, Aï, c'est le pharaon divin qui, par son nom, on a collé ou bien agencé au lieu pour que le lieu devienne le lieu de Dieu. Aïe. Voilà. Car ce lieu est divinisé, c'est-à-dire désert de Dieu Aïe, et non désert de l'Éternel comme nous avons vendu dans la Bible. Je crois que beaucoup de lieux dans ce monde est élevé au rang de lieu saint. Beaucoup de lieux dans ce monde est élevé au rang de lieu saint. Nous pouvons donner l'exemple de Médine, la Mecque, Jérusalem. On les appelle terre sainte. Bethel dans la Bible
Beth El, Bog Gaya pour les bouddhistes. Leur terre sainte, c'est Bog Gaya. Et Varanasi, Varanasi dans Uttar Pradesh pour les hindous. Et nous retenons aussi Jérusalem, 3 fois saint, c'est-à-dire saint pour le judaïsme, saint pour le christianisme et saint pour l'islam. Jérusalem, 3 fois saint. Voilà ce qu'on dit de Jérusalem. Qui contrôle Sinaï? Le contrôle de Sinaï par l'Égypte est une obligation historique dans un contexte régional où interviennent 3 acteurs, à savoir Israël, Hamas, c'est-à-dire Palestine, que nous verrons dans l'étude que c'est une terre qui les appartenait depuis, je reprends, vous m'excusez, le contrôle de Sinaï par l'Égypte est une obligation historique dans un contexte régional où interviennent 3 acteurs, à savoir Israël, Hamas et même Arabie Saoudite, qui réclament que cet endroit leur appartenait. Cet endroit en forme triangulaire est un gouvernorat de l'État islamique de l'Égypte. Il fait partie des 27 gouvernorats Muhafazat, c'est comme ça dans le langue, Muhafazat, de l'Égypte actuelle. Il est administré par un gouverneur qui est nommé par le président de l'Égypte et exerce ses fonctions à la discrétion de ce dernier. Le Sinaï fait-il partie de l'Israël? Point d'interrogation. Non. Ce bout de terre appartient au territoire égyptien. Ce péninsule, c'est encore le nom qu'on lui donne sur les cartes, péninsule, a été occupé militairement par Israël à 2 reprises depuis le début du conflit israélo-arabe. Israël a tenté de l'occuper pour la première fois en octobre 1956 jusqu'à mars 1957, soit 6 mois d'occupation, et la deuxième fois du mois de juin 1964 à avril 1982, soit environ 5 ans. Depuis cette deuxième occupation israélienne, il est revenu de droit à l'État islamique de l'Égypte. Voilà. Je vais profiter pour cette occasion pour dire un mot sur le désert d'Arabie. Voilà. C'est très important parce que le désert d'Arabie, c'est le plus grand désert là-bas. Et la partie du désert d'Arabie qui se trouve en Égypte, c'est ça qu'on appelle Sinaï. Le désert d'Arabie est la plus grande partie de sa superficie en Arabie Saoudite, mais il s'étend sur les pays voisins comme l'Égypte, Sinaï, Paran, la Jordanie, au nord comme au sud du Qatar. Il s'étend, le désert s'étend sur Égypte, Jordanie, au nord comme au sud du Qatar, s'étend aussi sur Émirats Arabes Unis, Oman, Yémen, Bahreïn, Koweït et aussi le sud de l'Irak. Donc le désert est vraiment grand. Pour nos ancêtres de l'Égypte antique, ce désert était bien connu d'eux et ils savaient qui sont les résidents de cette partie aride de ce territoire, de leur territoire. Parce que c'est le territoire à eux. Dans le thème intitulé comme Comment le Dieu de Sem est-il devenu l'Éternel, le Dieu créateur? Que s'est-il réellement passé? J'ai énuméré les habitants de cette partie aride de l'Égypte. Donc,
cette partie de l'Égypte est bien connue et les Égyptiens antiques connaissaient les habitants, ceux qui pullulent dans cette région. Ils les connaissaient, ils les dessinaient, ils les gravaient dans leur temple, ils les gravaient, ils les écrivaient sur leur papyrus. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, ça se trouve dans les musées. Voilà, je parlerai aussi de comment le Coran, le Sinaï vu par la Bible et le Coran. Dans le Pentateuque, il désigne à la fois le désert où pérégrinent les Hébreux, ou l'endroit montagneux dans le désert qui a servi à Moïse, quand Dieu lui parle, ou quand Dieu lui a remis les tables de la loi. Il est encore appelé mont Horeb ou mont Sinaï, c'est-à-dire la montagne de Dieu. Je viens de l'expliquer. Sinaï, c'est montagne d'Aï, montagne de Dieu. Aï est divinisé, donc montagne de Dieu. Ce n'est pas montagne de l'Éternel, mais c'est montagne du divin Aï. Voilà la différence. Ce n'est pas montagne de l'Éternel comme on nous a dit, répété dans la Bible. Non, c'est montagne de Aï, divin Aï. Dans le Coran, Sinaï est mentionné comme le lieu traversé par les prophètes en s'orientant vers la vallée du Nil. Voilà, c'est ce que le Coran dit. Et quelquefois, beaucoup de fois, eux, ils sont aussi clairs dans certaines choses, parce qu'ils voulaient dire des choses réellement. Mais compte tenu du dogmatisme, du dogme qui régit les religions, alors il y a toujours des niveaux, ils arrivent à biaiser aussi, parce qu'à cause du dogme. Sinon, ils essaient réellement de dire des choses comme telles qu'ils sont. Mais pas toujours comme ça. Il y a toujours le dogme qui les bloque et ils font que ça, ils définissent autre chose aussi quelquefois. Donc, dans le Coran, Sinaï est mentionné comme le lieu traversé par les prophètes en s'orientant vers la vallée du Nil. Le prophète Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, passa par le Sinaï. Le prophète Moïse ou Moussa y a vécu. Et c'est du mot Moïse qu'il reçut les commandements de Dieu, de Allah, de Yahvé. Parce qu'il est déjà défini que Yahvé est égal à Allah. Donc, nous allons rentrer dans le premier point. Le premier point qui nous dit le départ avant le départ des patriarches. Avant le départ des patriarches. Les lieux habités par les patriarches avant leur descente en Égypte, ou encore Sinaï, terre d'accueil, lieu du départ pour le pays de Cam. Pays de Cam, ou bien le pays Misraïm. Parce que Cam, c'est différent encore de Misraïm. Cam, c'est différent de Misraïm. Je reviens encore sur le verset de la Genèse 12, versets 5 à 6. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les habitants aux chaînes de Morée, les Cananéens étaient alors dans le pays. Là, Abraham descend en Égypte. Donc, dans le verset 12, si vous me permettez, comment Abraham est descendu en Égypte. Dans Genèse 12, verset 10 à 12, on a parlé d'Abraham qui est descendu en Égypte
Et il a séjourné parce qu'il y a eu de la famine à Cana. Donc, pour entrer en Égypte, il a passé sa femme comme sa sœur. Voilà. Et puis, il est rentré en Égypte. Et après, il a eu des faveurs du roi parce que le roi, le pharaon, a pris la femme. Comme c'est sa sœur, le pharaon a pris. Donc, après, le pharaon a découvert que c'est sa femme. Alors, Abraham doit être renvoyé. Et il est renvoyé. Quand il est renvoyé, il est rentré de nouveau à Canaan. Donc, Abraham de retour à Canaan. Là, nous pouvons lire Genèse 13, versets 1 et 3 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. Quand on dit vers midi, il remonta l'Égypte vers le midi. Donc, nous connaissons que le midi, c'est toujours le sud. Abraham qui était en Égypte, il remonte encore, il veut aller à Canaan, et on dit qu'il monte vers le midi. Il y a quelque chose cloche là-bas, parce que le midi du monde, c'est au sud. Le midi de la France, on connaît. Le midi, la gare de midi, quand on parle de la gare de midi, c'est la gare du sud. C'est ici en Belgique. Donc, quand on parle de midi, c'est le sud. Abraham qui descend en Égypte et il remonte encore, on le chasse de l'Égypte, il doit aller de nouveau à Canaan et il remonte, on dit qu'il va vers le midi. Il y a point d'interrogation sur ce mouvement d'Abraham. Donc, je continue le verset, Genèse 13, verset 1 et 3 à 4. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Nous connaissons Bethel, c'est un lieu que Jacob a lutté avec l'Éternel et il donna à ce lieu quoi? Il donna Bethel. Bethel, lieu de Bethel, lieu de Dieu, une terre de Dieu, comme je l'avais déjà signalé dans au début de ce chapitre. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement en Bethel et entre Bethel et Haï. Donc, quand on l'a chassé, il est retourné au Canaan, en Canaan. En allant au Canaan, on dit qu'il remonte midi. Ça, c'est une contradiction. Comment il peut remonter midi? Ben, tout ça là, ça fait partie de l'histoire cachée. Hein? Ça fait partie du cachet. Donc, on va découvrir toutes ces choses-là. Au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment construit. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, quand il a quitté Égypte, maintenant, il remonte à Canaan. Donc, il est retourné à la même place. C'est ça qu'on dit. Il est retourné à la même place. Ou à Sichem, parce que c'est là-bas qu'il était arrivé avant. Et quand il y a famille, on dit qu'il est descendu en Égypte. Il a menti en Égypte, on l'a chassé, il est remonté encore à Canaan. Donc, Abraham de retour à Canaan, séparation avec l'autre. Donc, nous pouvons lire, parce qu'il y a beaucoup de versets que nous allons lire. C'est avec ces versets que nous pouvons comprendre, on peut arriver à comprendre là où se trouve exactement Sichem. Là où se trouve Sichem, c'est les versets qui vont nous amener. Donc, soyez patients, nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui. Ce chapitre est composé que des versets bibliques. Donc, Genèse 13, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Donc, ce pays, cet endroit, on parle toujours des Cananéens. Les Cananéens, ce sont des frères de Misraïm, c'est-à-dire de l'Égypte. Donc, l'Égypte contrôlait Canaan. Tous les Cananéens sont des Égyptiens. Mais, comme à Canaan, ils recevaient aussi des étrangers. Donc, ces étrangers sont intégrés dans les postérités de Canaan. Donc, Lot
Lot, dans Genèse 13, verset 11 à 12, il se sépare. Il se sépare avec qui? Avec Abraham. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, ils se sont séparés. Abraham est resté à Canaan, c'est-à-dire est resté à Sichem, parce qu'il faut toujours ne pas oublier, parce que c'est là-bas qu'il est resté. Il est arrivé à Sichem, il est parti en Égypte, il est revenu à Sichem. Donc, il est resté là-bas et c'est seulement Lot qui est parti de l'autre côté de la mer Morte ou bien du Jourdain. D'après ces deux versets, nous avons la confirmation qu'Abraham est resté à Sichem et Lot à l'autre côté du Jourdain, qui est aujourd'hui la Jordanie. D'après les moteurs de recherche, Sichem est situé en Jordanie. Cette position de Sichem n'est pas claire, car Lot s'est séparé de son oncle Abraham. Où se trouve alors Sichem? Nous le verrons plus tard au cours de cette étude. Je voudrais vous rappeler que la tradition biblique situe les villes de Sodome et Gomorrhe au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie, mais leur localisation reste à l'état d'hypothèse. C'est une remarque que je suis en train d'évoquer. Donc, le texte biblique indique à proximité d'une plaine et d'une mer de sel, qu'on suggère mer Morte, dans une région alors florissante et verdoyante. Donc, une zone, comme on a dit qu'il y a le sel là-bas, alors que la zone là est verdoyante. C'est une contradiction. L'autre qui choisit un endroit à côté de la mer Morte, c'est-à-dire là-bas, ce ne sera pas, il y aura le sel dans la terre. Donc les choses ne peuvent pas sortir, ou bien l'agriculture ne peut pas, on ne peut pas produire de l'agriculture là-bas. Mais la Bible nous dit que Lot a choisi une plaine avec beaucoup de quoi? Beaucoup de verdure. C'est une contradiction. C'est pourquoi on dit que la position là n'est pas claire. Genèse 13, verset 17 à 18. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc, nous voyons que Abraham habite Mamré, Abraham habite à Sichem, Abraham habite tout près de Hébron. Donc, ce sont des localités bien connues sur la carte. C'est bien connu. Donc, la partie habitée par Abraham est toujours contrôlée par les Sichémistes, c'est-à-dire les Philistins. La zone que Abraham habite est toujours contrôlée par les Philistins. Mais nous allons voir ça là plus tard, pourquoi on parle de Philistins. Abraham était aussi vainqueur de certains rois. Il y avait une guerre au cours de laquelle l'autre neveu d'Abraham fut enlevé, ainsi que toute sa famille, et un fuyard vient annoncer à Abraham l'Hébreu, le nomade. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, qui est près de Hébron. Les Amoréens, c'est les enfants de Canaan. Amoréens, c'est un aussi des enfants de Canaan. Frère d'Escol et frère d'Amné étaient avec Abraham. Donc, Abraham était aussi avec les Cananéens d'origine. Et il y a aussi des gens d'Hébron aussi là-bas. On verra ça. Ça serait clair quand on va avancer encore un peu. Je rappelle que l'Amoréen est un enfant de Canaan. Cette guerre, parce qu'il y a eu la guerre, on a enlevé
enlever Lot. Donc, Abraham doit délivrer Lot. Cette guerre a eu lieu dans la vallée de Siddim, qui est la mer salée, c'est-à-dire la mer morte. Donc, tous les rois se sont regroupés là-bas pour faire la guerre dans la vallée de Siddim. C'est aussi appelé la mer salée. La mer salée, c'est aussi la mer morte. Donc, cet endroit, il y a la mer se trouve là aujourd'hui. Donc, Dieu a mis les montagnes, les rivières, les zones, tout ça là, cette curiosité naturelle, c'est un quadrillage du globe terrestre. C'est un quadrillage. Donc, même quand on ment, ces choses-là existent. On ne peut pas les effacer. Ça existe. Donc, ce récit nous confirme encore qu'Abraham n'habitait pas de l'autre côté du Jourdain. Comme on disait que dans les moteurs de recherche, on dit que Sichem se trouve en Jordanie. Non. Avec ces idées, on remarque qu'Abraham n'habite pas de l'autre côté du Jourdain, mais plutôt en deçà du Jourdain, c'est-à-dire ce côté, le côté-ci, pas l'autre côté. Parce que ce côté, c'est dans la Jordanie. Avec les explications, Abraham n'habite pas là, Sichem n'est pas dans la Jordanie, mais il est plutôt de ce côté. Plus précisément dans la zone des Philistins, c'est-à-dire la zone en bordure du littoral. Vous savez, le littoral, j'avais parlé de ça, que c'est les Crétois, hein, le peuple de la mer. Dans la Bible, on dit peuple de la mer. Ce sont des Européens là qui vivaient dans les îles là, qui sont arrivés en flotte pour s'accaparer de l'Égypte. L'Égypte les a détruit leur flotte et il les a mis sur le littoral là-bas pour dire restez là-bas. On ne vous verra plus sur la mer. Et si ces gens-là sont là-bas, ce sont des gens de l'île, du peuple de la mer. C'est eux, ils sont arrivés par la mer. Et c'est eux qui sont là-bas. C'est eux qu'on appelle Philistins. Mais nous allons voir plus tard ce qu'est réellement ces gens-là. Donc, le séjour aussi d'Abraham à Guéra. Abraham a fait aussi un séjour à Guéra. Abraham, Genèse 20, verset 1 à 2. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit en Kadès et Shur et fit un séjour à Guéra. Abraham disait à sa femme, c'est ma soeur, Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Donc, vous voyez, Abimelech, c'est le roi de Guéra. Et Abimelech est le roi des Philistins. Donc, Abraham vient maintenant habiter parmi les gens de Guéra. Vous voyez. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guéra. Abraham disait à sa femme, c'est ma soeur, Abimelech, roi du Guéra, fit enlever Sarah. Shur est la région habitée par les enfants d'Ismaël. Nous lisons dans Genèse 25, verset 18. Ses fils habitaient depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Il s'établit en présence de tous ses frères. Parce qu'il n'est pas loin de Jacob, il n'est pas loin d'Isaac, il n'est pas loin de son père. Donc il s'établit parce qu'on a dit que parents, lui et sa maman ont habité parents. Je vous rappelle qu'Ismaël, enfant d'Abraham, avec Agar, a vécu avec sa mère dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Shur se trouve dans le désert de Paran. Parce qu'on dit en face de l'Égypte. Shur se trouve dans le désert de Paran. Et Paran se trouve, quant à lui, dans le péninsule du Sinaï. Et Paran se trouve, quant à lui, dans le péninsule du Sinaï. D'après la disposition cartographique. Je veux aussi vous montrer un petit dessin que j'ai fait. Je vais vous montrer Cana,
Je crois que j'ai fait le dessin ici. Je dois chercher. Voilà. Bon. Donc, j'ai fait un petit dessin. J'espère que vous allez voir le dessin. Là où il y a le rouge, c'est la mer rouge. Dans le triangle qui est dans les deux bras de la mer rouge, c'est Sinaï qui est là-bas. Et toute la carte, y compris ce triangle de terre, c'est Égypte. Ce triangle de terre, c'est Égypte. Donc, tout se passe dans Sinaï là-bas. Tout se passe dans Sinaï. Mais on verra ça. On verra. Tout sera clair plus tard. Donc, Abraham renvoie Agar et son enfant et il s'égare dans le désert de Bécheba. Donc, c'est un lieu qu'on a encore prononcé comme ça. Parce qu'on a toujours mis beaucoup de lieux ensemble pour qu'on ne voit pas où se trouve réellement ce lieu. Mais alors que tous ces lieux sont à la même place. Nous avons appris dans Genèse 21, 14 et 20 que Abraham a renvoyé Agar et son enfant. Et maintenant, ils se sont égarés dans le désert de Bécheba. Ou encore, on a dit dans 21, ils ont dit que ils ont habité dans le désert de Paran. Vous comprenez? Donc, Bécheba, c'est encore Paran. Sarah donna Agar comme femme à son mari, Abraham. Nous pouvons lire ceci dans Genèse 16, verset 3. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donne pour Abraham. Donc, quand elle donne Agar, femme égyptienne, je vais vous dire quelque chose. Les Cananéens étaient qui? Étaient les enfants, étaient les frères de l'Égypte antique, Misraïm. Et c'est Misraïm qui dominait, qui contrôlait, qui gérait Canaan. Maintenant, Abraham est venu en tant que nomade, est arrivé chez les Philistins et chez les Cananéens. Mais les Cananéens vont donner un Égyptien. Les gens qui les dominent, ils vont donner un enfant des Égyptiens comme esclave à une fille égyptienne, esclave, et donner ça à Abraham. C'est impossible. C'est impossible. Comment? C'est un exemple. On prend un Américain, on le donne comme esclave au Burkinabé. Mon frère, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est les choses comme ça qu'on nous dit. On prend un Américain, on lui donne comme esclave à un Burkinabé. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. C'est l'Égypte qui dirigerait Canaan. Donc on ne peut pas donner à un nomade, celui qui vient d'arriver, on va lui donner quelqu'un, un Égyptien esclave à lui. C'est impossible. C'est impossible. Ce sont des choses qu'on nous a écrites comme ça et nous prenons ça comme si c'est Dieu qui a organisé ces choses. Donc, je continue. Donc, je dis que ça, ce n'est pas possible pour comme ça. Agar dans le désert de Bécheba ou dans le désert de Paran, on verra ça ça se trouve dans Genèse 21. Quand vous lisez à partir de 8 à 21, vous verrez l'histoire clairement là-bas. Jacob partit de Bécheba. Ça, c'est quelque chose que je devais dire avec le temps, mais je vous annonce seulement. Avant que Jacob quitte pour aller à Charan, parce qu'il a supplanté son frère, il a pris la bénédiction, son frère est fâché, alors il doit fuir. Et on dit que Jacob partit de Bécheba et s'en alla à Charan. C'est dans cette localité Bécheba que Jacob a quitté pour se rendre chez Laban, son oncle. Et quand je vais partir vers la deuxième partie, vous verrez que Jacob, pour aller en Égypte, il a aussi quitté Bécheba. Mais ça viendra. Où se trouve Bécheba?
C'est une localité de Guérar. Parce qu'on dit qu'Abraham est descendu à Guérar. Et là-bas, il a fait aussi alliance avec Abimelech. C'est une localité de Guérar où probablement Abraham, Isaac et Jacob ont séjourné. Ce nom signifie puits de serment. La présence de l'eau est synonyme de la vie. Donc les trois patriarches ont vécu dans cet endroit. Nous pouvons le lire dans Genèse 21, 31 pour Abraham, Genèse 26, 23 à 25 avec Isaac et Genèse 46, verset 1 avec Jacob. C'est la plus grande ville du désert de Negev. Elle symbolise l'alliance d'Abraham avec Abimelech, même alliance avec Isaac et Abimelech, par la querelle qui les opposait concernant le puits. Où Abraham a-t-il enterré sa femme? Abraham a enterré sa femme où? À la mort de Sarah, Abraham supplie les enfants de Heth. Les enfants de Heth sont des enfants des Cananéens, mais ils ne sont pas des vrais Cananéens égyptiens pour noirs, non. Ils sont on les appelle, ce sont des Leucodèmes qui sont venus d'Anatolie. Hein? C'est eux. Et pour enterrer sa femme, Abraham supplie ces gens Heth, parce que les Heth là, c'est une localité que quand tous les gens du peuple de la mer, tous les gens, les Asiatiques, quand ils viennent, c'est là-bas que l'Égypte les parque, dans le désert là-bas, parce qu'ils sont aussi des nomades, ils ont des brebis, donc c'est là-bas qu'on les parque. Donc, Abraham a supplié ces gens qui étaient là, parce qu'il y a les Étiens, les Hittites, tout ça là était là. Les chrétiens, ils étaient là-bas avant que Abraham est venu. Et après, Dieu a dit, tout ça là, c'est pour toi. C'est impossible. Donc, il a supplié les gens pour qu'il lui cède une parcelle, hein, pour enterrer sa femme. Cette parcelle, on l'appelle caverne de Macpéla. C'est qui a servi de sépulcre pour enterrer Sarah. Où se trouve Macpéla? On doit connaître ça. Macpéla. Parce que c'est dans Bécheba que tout se fait, dans Hébron que tout se passe. Donc, Genèse 23, 2 à 4, Genèse 23, 8 à 10, Genèse 23, 17 à 19. Ces versets nous fait l'histoire sur Abraham qui demande à ce que les gens là lui donnent un terrain pour qu'il enterre sa femme. Et les Hétiens, se sont rassemblés et ils ont dit non, on va te donner cet terrain. Et le champ de Hébron à Macpéla vis-à-vis de Mamré. Donc la situation où se trouve ça, le champ des fronts à Macpéla vis-à-vis de Mamré. Mamré c'est encore Sichem, Mamré c'est encore Hébron, Mamré c'est encore Guéra, Mamré c'est encore Negev. Vous voyez, c'est le seul lieu que tout se passe comme ça d'abord. Il devient ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de la ville. Après cela, Abraham enterra à Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla vis-à-vis de Mamré, qui est à Hébron, dans le pays de Canaan. Voilà. Sichem, Mamré, Bécheba, Macpéla, désert de Paran, naissance de lieu d'Isaac, d'Ismaël, tous petits, tous fils d'Abraham. Quand nous faisons une analyse globale de tous les récits sur le patriarche Abraham, nous pouvons affirmer que le patriarche a élu pour résidence dans la localité de Sichem, lui encore appelé Guéra, Gaza, là où on fait la guerre aujourd'hui, ou Aza, qui appartenait aux Philistins. Abimelech était le roi. Donc nous lisons Genèse 26, 1 à 3 et 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Isaac est parti vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra, Gaza, Aza. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car
je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et Isaac resta dans Guéra. Abraham, Guéra. Isaac, Guéra. Après son problème avec Abimelech, il a su faire par après une alliance. Et cette alliance est proposée par Abimelech à Bécheba. Vous voyez? Et il a creusé un puits à cet endroit. Et il fut à ce lieu, il fut de ce lieu sa résidence. Nous remarquons aussi que son père Abraham aussi, dans le chapitre d'en haut, a aussi creusé un puits au même endroit. Genèse 21, 31 et Genèse 26, entre 22 à 25. Si Isaac et sa femme, Rebecca, ont élu Bécheba pour domicile, donc leurs enfants aussi ont vu le jour dans le même lieu. Donc quand on creuse un puits, je tire votre attention, quand on creuse un puits, ça veut dire que cet endroit devient notre demeure. Parce que le puits donne de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Donc, c'est là-bas qu'on doit vivre on doit rester pour pouvoir vivre. C'est grâce au puits qui fait que la personne est là. Elle est liée à cet endroit. Parce que l'eau donne la vie. Il y a développé tout ça là dans d'autres passages, dans d'autres vidéos. Isaac et sa femme Rebecca ont élu Bécheba pour domicile. Donc, leurs enfants aussi ont vu le jour dans le même lieu. C'est-à-dire Esau, encore appelé Édom ou rouge. Adom, Édom. Il y a défini tout ça là. Quand j'ai fait le rendre à l'Afrique, les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. J'ai expliqué ce que ça veut dire Édom, Adom, tout ça là. Il faut aller regarder cette vidéo. Donc, c'est-à-dire Esau, rouge, et son frère Jacob, appelé encore Israël. Tous sont nés à Bécheba. Et Ismaël aussi est né à Bécheba. Parce que Bécheba, c'est là-bas qu'on a creusé le puits. En conclusion, d'après les différents versets bibliques sur le patriarche, Abraham et son fils Isaac, nous pouvons dire sans ambiguïté, que les deux patriarches ont bel et bien vécu dans Sichem. Sichem qui englobe les localités comme Maré, Mamré, Hébron, Macpéla, Bécheba, Guéra, Erdatad, tout ce qu'ils ont donné dans tous les récits là-bas. Tout ça appartenait à Sichem. Et Sichem n'est pas dans la Jordanie. Il est de ce côté du littoral, qui est encore appelé Gaza aujourd'hui, littoral là-bas. Donc, je vais devoir m'arrêter sur ce point en vous conviant la semaine prochaine à la suite de ce thème. Nous allons entamer prochainement les lieux vécus par Ismaël. Parce que Ismaël aussi est un enfant d'Abraham, où il a vécu. Nous allons aussi étudier le lieu. Et Ismaël représente la religion islamique. Et Édom, on va aussi étudier Édom ou Esau. C'est aussi, il représente la région, la chrétienté, les Romains. Et l'Empire romain, je dirais, comme ça. Et Israël, qui représente aussi le patriarche de la religion judaïsme et christianisme. Donc, voilà, me voici à la fin de cette vidéo en espérant vous revoir la semaine prochaine à la même heure pour qu'on fasse encore la suite de ce message parce que nous allons vers la face cachée du Sinaï. La face cachée du Sinaï. L'origine de tous les acteurs du monothéisme.
Merci beaucoup. Asante sana. Albaka. Inuwali Kifani. Akwe Kakalo. Nyangatugo. Lobi. Au revoir et à bientôt. Bye.